Ça, c'est vrai, ça? Vous n'avez aucune responsabilité. Edmond Kanga vient en renfort au professeur Bayebek alors qu'il se fait malmener sur le plateau de Club de Ligue par le professeur Joël Miolo. Suivez Edmond Kanga. Second élément, vous n'avez aucune qualité pour évaluer les dossiers qui sont allés au CAMES. Vous n'êtes ni membre d'aucune commission au CAMES depuis des années. Jamais vous n'avez été. Et donc, quand on parle même du CAMES, vous avez parlé davantage du CAMES en tant que candidat en 2006 du CAMES. Et je tiens à rappeler que pour que vous alliez au concours en 2006, il faut dire au Camerounais qui a permis, contre vos maîtres, que vous fassiez acte de candidature. Contre ces maîtres? Vos maîtres ont refusé que vous alliez au concours en 2006. Il a fallu que Famon, en tant que ministre de l'enseignement supérieur, s'oppose à eux, parce que vous êtes un brillant médecin. Donc il faut remettre les choses à leur ordre. Alors, donc vous n'avez aucune responsabilité au CAMES. Ça, c'est vrai, ça? Vous n'avez aucune responsabilité. Alors, vous n'avez aucune responsabilité au CAMES. Et donc, je parle des dossiers... Bon, ajoute donc, on va dans ce bar. Ajoute donc, après m'avoir laissé aller au concours en 2006. Mais tu réponds à la question. Non, c'est lui. Maintenant, je suis d'accord. Ferme ton émission. Le classement du Cameroun, bon dernier, c'est comme ça que nous avons titré la nouvelle expression. Cameroun, bon dernier de la classe. Parce que le Cameroun, il est bon dernier. C'est-à-dire qu'il doit assumer sa dernière place. Parce que d'autres pays ont fait mieux que nous. Je prends l'exemple du Tchad, qui a présenté 8 candidats et tous les 8 ont été admis. 100%. Je prends l'exemple du Sénégal, qui a présenté 42 candidats, 41 ont été admis. En deuxième position, le Sénégal, avec 97%. La Côte d'Ivoire suit également en troisième position. Ils ont présenté 73 candidats, 71 admis. Voilà les pays du niveau du Cameroun. 97%. 87%. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Du Cameroun. Oui, du niveau supposé du Cameroun. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire et le Cameroun, nous devons nous comparer à ces deux pays. On aurait dû être dans le trio des meilleurs. Mais que s'est-il passé cette fois-ci? Vous avez posé la question de savoir à Edouard Fouchivé tout à l'heure, est-ce que c'est un problème de casting, un niveau? J'ai dit oui. Mais ce n'est pas seulement un problème de casting, ce n'est pas seulement un problème de niveau, c'est un problème de tricherie, un problème de médiocrité. Parce que les candidats qui ont été présentés par le Cameroun se sont retrouvés dans une telle situation parce que les choses ne se sont pas passées normalement à cause de la tricherie principalement. D'après nos informations, vous savez, ils étaient 18 au départ qui ont été présentés. Il y a un qui a été recalé dès la première étape pour non-conformité du dossier. Et il y a eu ensuite les 17 qui ont compétit jusqu'à une certaine étape. Et c'est seulement 4 qui ont été définitivement admis. Pourquoi? Parce qu'à un certain niveau, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas que le premier candidat qui avait un problème de non-conformité du dossier. C'est qu'il y a un critère fondamental. Parmi les autres critères, avoir enseigné 5 ans. Avoir enseigné pendant 5 ans révolus au moins. Or, une bonne dizaine, si ce n'est une douzaine des candidats camerounais n'ont pas atteint 5 ans d'enseignement. Et les documents sont donc arrivés là-bas à Conakry, au CAMES. Ils ont examiné les documents, mais à un moment donné, ils se rendent compte que ces documents-là ont un problème. Ces candidats ont un problème. Ils n'auraient jamais dû se retrouver dans cette liste. Voilà la principale raison pour laquelle on n'a pas eu à la fin les 17 qui sont partis. Ils ne sont pas arrivés à la fin, c'est dans l'état final. Mais non, donc au Cameroun, dans toutes les facultés de médecine, il n'y a pas de... Il y a 13 candidats pratiquement qui n'ont pas respecté le critère de 5 ans. Il n'y a pas 17 enseignants qui ont enseigné plus de 5 ans. C'est pas seulement 17. Ils sont au moins des centaines. Ils sont au moins des centaines. Mais est-ce qu'ils ont eu l'opportunité de se retrouver dans la liste qui a été envoyée? C'est les universités qui présentent. C'est les universités qui présentent les listes. C'est les universités qui présentent les candidats. Mais si vous n'avez pas la chance que l'université vous présente. Mais il se trouve qu'on a présenté des gens qui ne respectent pas les critères. Donc il y a un problème de tricherie. Des documents étaient falsifiés. Nous avons nous-mêmes continué à mener une enquête là-dessus. Il y a d'ailleurs un conseil de discipline là-dessus au niveau des universités. Même au niveau du CAMES. CAMES a ouvert une enquête pour comprendre
Comment est-ce que les dossiers sont arrivés sans respecter les critères de conformité, notamment au niveau des 5 ans d'âge? Mais est-ce que le recteur Margoulin doit être au courant de cette affaire? C'est pour ça que dans ce rapport, il devra le dire. Tout à fait. Donc, il ne peut pas être au courant. Donc, cette tricherie sur les dossiers de nos enfants, de nos candidats présentés, a fait du mal au Cameroun. Il faut que ça s'arrête. Il ne faut pas que parce que... Je vous en prie. Si on parle tous les deux, je pense qu'on ne coûtera personne. Je dis, dans cette affaire, nous avons de bonnes informations selon lesquelles il y a un responsable, dont je ne vais pas citer le nom, qui a voulu absolument que son candidat soit dans la liste. Et en a profité pour faire passer d'autres candidats des rejetons, des pontes du régime, qui ne respectaient pas les critères. Mais ça a été stoppé, parce que ce n'était pas conforme, ces dossiers-là n'étaient pas conformes. Et voilà les résultats. Donc nous sommes victimes de la tricherie, de la médiocrité, mauvais casting. La question du niveau vient s'ajouter à ça parce que on a de très bons candidats que s'ils avaient été présentés, ils auraient eu cette agrégation. On se serait peut-être retrouvé major dans cette affaire. Vous savez, la Centrafrique a un major et 2 vice-majors. La Centrafrique, le Tchad, 100%. Mais voilà, si nous continuons ainsi avec la tricherie dans le milieu académique, je crois que nous ne serons même plus respectés du tout. Au concours, quand même, on n'est plus respecté avec ce qui vient de se passer. Et je précise, il y a une enquête qui est menée, non seulement au Cameroun, mais également au niveau du CAMES, pour comprendre et tirer des leçons de ce problème. Parce que je dois vous le dire, parce qu'il y a les questions d'éthique et de déontologie font partie véritablement des critères là-bas au CAMES. Quand on se rend compte qu'il y a ce type de problème, qui peut nuire à la crédibilité même de ce concours, cela pose problème. Et il ne faut pas que le Cameroun vienne se retrouver dans une situation où il est le mauvais exemple, comme on vient de voir là. Donc c'est parce qu'on s'est lancé dans la tricherie que nos candidats ont été disqualifiés. Alors pour revenir à cette question des frais exigibles dans les facultés de médecine, oui. Notamment à l'université de Douala, parce que c'est le cas qui nous a été présenté. Oui. Bon voilà, depuis la réforme universitaire, effectivement, on doit s'appuyer sur la loi. Vous savez, la réforme universitaire de 93 qui a fait en sorte qu'on parte de l'université unique dont parlait tout à l'heure Edouard Fouchivé, c'était, moi j'ai fait cette université, il n'y avait qu'une seule université, l'université de Yaoundé. Il n'y avait pas encore les Yaoundé 1, Yaoundé 2 et toutes les autres universités. La réforme est venue ouvrir la voie, n'est-ce pas, à la création d'autres universités d'État qu'on a implantées sur d'autres territoires, dans d'autres régions du pays. Malheureusement, cette réforme a été faite de manière, j'allais dire, dans un contexte qui n'était pas bon et qui a été géré par un ministre qui a posé beaucoup de problèmes au gouvernement et qui a connu d'autres problèmes. Après s'est retrouvé dans les liens de la prévention, est sorti quelques années plus tard. Le professeur Titu Sezoa, celui qui a mené cette réforme-là, il avait même exclu des étudiants parlementaires à l'époque qui se retrouvent aujourd'hui, qui sont retrouvés en exil. Et je peux vous dire, la plupart des étudiants qui sont retrouvés en exil ont continué leurs études et sont de très grands professeurs pour ceux qui ont continué sur le plan universitaire. Ils sont chirurgiens, ils sont dans tous les domaines, en Europe, en Amérique du Nord, et font vraiment du Cameroun un pays qui a vraiment, n'est-ce pas, cette intelligence-là. Sur cette question, j'ai un communiqué du directeur de l'université de Yaoundé. Il dit qu'il porte à la connaissance des étudiants en formation initiale au sein des facultés et grandes écoles de cette université que dans la perspective d'encourager la professionnalisation et le souci de respecter les prescriptions de justice sociale faites par le chef de l'État, 150 places leur sont offertes dans chaque filière de master professionnel au titre de l'année académique 2023-2024 au taux unique de 50 000 francs CFA conformément au décret numéro 93/033 du 13 janvier 1993 modifiant certaines dispositions du décret numéro 79/186 du 17 mai 1979 fixant le taux de paiement des droits universitaires. Je ne vais pas lire tout le document. Dans la chute, on voit, pour ce qui est des étudiants en médecine, pharmacie et odontostomatologie, j'espère que j'ai bien lu, odontostomatologie, admis au concours national d'entrée au cycle de spécialisation, le taux unique applicable de paiement des droits universitaires reste de 50 000 francs CFA.
Donc les frais, c'est 50 000 francs. Les frais, c'est 50 000 francs. Dans toutes les universités d'État, on devrait payer 50 000 francs CFA. 1 million, c'est pour les étrangers. Ça, c'est les textes. Donc, il faut que dans les universités, on respecte les textes. On ne peut pas avoir à Douala une situation qui est différente de l'université de Douala, une situation qui est différente de celle de l'université de Yaoundé 1, de la faculté de médecine de Yaoundé, ou alors de la faculté de médecine de Boya. Où les frais exigibles, c'est 50 000 francs CFA pour les Camerounais, 1 million pour les étrangers. Et il n'est pas normal qu'on exige à certains Camerounais de payer plus, de payer comme les étrangers. Même cette question de dire les fonctionnaires et non fonctionnaires, mais c'est très grave cette grosse discrimination. De dire que les fonctionnaires payent 50 000 et les non fonctionnaires payent encore plus. Dans un contexte de paupérisation avancée, où est-ce que ces enfants-là trouveront de l'argent? Leurs parents ont déjà un revenu qui ne tient pas la route. La loi ne fait pas le distinguo. On doit appliquer la loi. Bien sûr, tout simplement. On ne doit pas faire la distinction tant on applique la loi, tout simplement.